Bonjour les YouTubers, ici c'est Jean, le maître des couteaux. Donc, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit la dernière fois, donc on va faire une petite incursion dans le monde des couteaux, disons, haut de gamme, donc plus de 160 $. Et on commence avec le Spyderco Manix 2, qui est un couteau iconique là, chez Spyderco. Alors, comme je fais d'habitude, je vais vous faire un petit historique là, sur la compagnie. Qu'est-ce que c'est Spyderco? C'est une des plus grandes compagnies, une de mes compagnies préférées, là, pour être très honnête. J'en ai beaucoup des Spyderco, donc vous allez en voir beaucoup. Alors, cette compagnie-là, c'est une compagnie américaine qui est basée à Golden, Colorado, USA, Earth. C'est ce qui marque même sur leur couteau. Alors, c'était fondé ça, en 1976 par un dénommé Sal Glesser. Après des débuts modestes, là, il a lancé en 1981 un couteau avec le fameux le trou de pouce, hein, qui est leur trademark finalement là, pour l'ouverture. Donc, la première clip de poche, finalement, c'est lui qui l'avait installé sur ce couteau-là. Des fois, on pense que les choses existent depuis la nuit des temps, mais non. Donc, c'est Spyderco, c'est M. Glesser qui a inventé tout ça. Et par la suite, il y a eu beaucoup de brevets, hein, parce que Sal Glesser, c'est un inventeur, c'est quelqu'un qui a inventé pas mal de choses dans le domaine, et en plus d'être un très bon designer. Là. Alors, il a inventé notamment la compression lock. Il a connu, la compagnie a connu une très belle croissance dans les années 80-90. Ils ont ouvert de nouvelles installations plus grandes, toujours à Golden, Colorado. Puis plus tard, ils ont ouvert une usine à Taichung, Taïwan, qui est reconnue mondialement aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui une des plus grosses compagnies dans le domaine là, au niveau de la production des couteaux. Et puis, ils ont de la production de couteaux même qui vient du Japon avec leur modèle Delica qui est très, très, très populaire. Et de Chine, ils ont un Spyderco, le Tenacious, qui est fait en Chine, qui est très populaire aussi. Mais ils ont même une sous-marque qui s'appelle Bird, de la compagnie Bird, donc Spyderco Bird. Et ça, c'est fait en Chine à partir de design de couteaux Spyderco. Mais vous allez voir, j'en ai des Bird, je vous en montrerai. C'est des couteaux budget, ça. Il y a peu de temps, Sal Glesser, qui est rendu quand même âgé, là, a cédé les rênes de sa compagnie à son fils Eric, qui travaillait déjà dans la compagnie depuis un bon moment et qui semble être un petit peu là, doté des mêmes talents innovants que son père. Donc, c'est lui qui a dessiné le Manix 2, entre autres, et le Para 3, qui est Para 3, qui est un autre couteau iconique chez Spyderco, et des designs aussi très innovants de mécanismes de verrouillage. Hein. Alors, Spyderco, comme je vous dis, c'est une des plus grandes compagnies au monde aujourd'hui, puis c'est reconnu pour ses couteaux tactiques. Hein. Alors, vraiment des couteaux qui ont une allure caractéristique. On reconnaît ça tout de suite, un Spyderco. Et ils se sont fait un nom comme chef de file dans l'utilisation d'acier premium et ultra premium. Donc, pour les lames, là, c'est difficile de trouver un meilleur choix que chez Spyderco. Et puis, ils sont également associés, cette compagnie-là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils sont associés beaucoup, même si les Glacers sont des grands designers, sont associés à des designers de renom internationaux. Ils ont produit un grand nombre de couteaux qui gardent les caractéristiques, si vous voulez, là, de Spyderco, mais qui sont issus de designs de grands, grands dessinateurs internationaux. Vous allez voir, j'en ai. C'est vraiment des couteaux qui sont très spectaculaires. Et ces couteaux-là, la plupart sont produits à Taïwan. Et ils ont une réputation de produire des couteaux quasi indestructibles, Spyderco. Donc, comme je vous ai dit également, c'est une compagnie qui en offre pour tous les budgets parce qu'il y a un vaste choix de Spyderco
dans la catégorie budget via sa filiale Bird que je vous en montrerai, j'en ai un ou deux là. Mais les couteaux Spyderco sont généralement des vrais Spyderco, c'est des couteaux de gamme. Alors ça, on y va avec les spécifications maintenant de notre Manix. Alors, la longueur du Manix, c'est 8,03 pouces, 20,4 cm. La longueur de lame, c'est 3,37 pouces ou 8,6 cm. Le poids, alors c'est un couteau qui pèse 4,89 onces ou 137 grammes. Il faut faire attention ici parce que Spyderco propose une version light que je n'aime pas du tout, qui est en FRN, donc en plastique, là, et qui n'a pas de montant. Moi, ce que je vous montre ici, regardez, c'est le couteau, vraiment le Manix 2 original, qui a ce qu'on appelle les pleins montants là, sur toute la longueur du couteau. Donc, c'est beaucoup plus solide. Alors, je reviendrai sur le light tout à l'heure, mais moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas le Spyderco light. La lame, c'est un lame qu'on appelle style, c'est un style comme une feuille. Hein, on appelle ça un genre de lame en feuille. Leaf Style Blade. Alors, l'acier, comme je dis, Spyderco, là, on est dans le haut de gamme. Là. On ne s'amuse pas trop longtemps avec des aciers. C'est des aciers premium ou ultra premium Spyderco. Donc, c'est du CPM S30V. C'est un acier premium de très, très bonne qualité. L'ouverture, ben, comme vous pouvez voir, l'ouverture, ça, c'est un trademark, comme on dit. C'est un couteau qui s'ouvre avec le trou de pouce. Alors, c'est très simple. Vous mettez votre pouce dans le trou, une petite pression et ça ouvre tout de suite. C'est très, très, très efficace comme mécanisme d'ouverture. Le type de verrouillage, alors c'est un verrouillage qui est unique, ce couteau-là. C'est un verrouillage à billes flottantes. Donc, c'est un mécanisme breveté que Eric Glesser a inventé. Tout ce qu'on a à faire, finalement, c'est la petite clenche ici, de la ramener par en arrière en faisant une petite pression comme ça. Et la lame va se fermer. Donc, l'opération se fait très facilement à une main et jamais vos doigts ne sont dans le chemin de la lame qui se ferme. Donc, pas de chance de vous couper. Matériau du manche, comme vous pouvez voir, c'est du G10. L'action, c'est sur rondelle de bronze, ce couteau-là. L'épaisseur, alors l'épaisseur de la lame, alors c'est une lame qui a 0,125 pouces ou 3 mm. Le clip, c'est un clip qui est tip-up, comme on dit, mais vous pouvez il est réversible. Alors, on peut le mettre sur l'autre côté pour les gauchers, ce qui fait du Spyderco Manix un couteau entièrement ambidex, hein, parce qu'avec le mécanisme ici et le clip qui est réversible, alors c'est un couteau qui s'adresse aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. C'est un couteau parfaitement ambidex. L'épaisseur du manche, alors c'est un couteau qui n'est pas très très épais. Alors c'est 0,43 pouces, 11 mm, c'est bien correct. Et la largeur fermée, alors quand on ferme le couteau dans le plus large ici, donc ça donne 1,73 pouces ou 44 mm. C'est un couteau ça, qui a été fait, qui a été présenté en 2009, cette version-là ici. Il existait une autre version avant, mais qui était avec un verrouillage de doublure. Mais l'invention du procédé à billes flottantes là, pour le mécanisme de fermeture qui a été breveté par Eric Glesser, ça a été en 2009 que ça a été présenté. Alors ça, on y va maintenant avec l'évaluation de notre Spyderco Manix 2. Alors, comme toujours, la note globale, 9 et plus, exceptionnel, 8 à 9, excellent achat, 7 à 8, bon achat, 5 à 7, achat moyen, moins de 5, on ne touche pas à ça. Le design, alors, comme je disais, c'est Eric Glesser en 2009 qui a sorti ce couteau-là.
c'est un couteau tactique, hein. Ça, c'est pas un couteau, là, disons que c'est un couteau qui est fait pour la grosse besogne. C'est pas un couteau qui est fait pour exposer là, dans une salle d'exposition. C'est fait pour travailler. C'est un icône, ce couteau-là. Hein? Il se fait depuis très longtemps. Il va continuer à se faire pendant très longtemps parce qu'il est bon, tout simplement. Et c'est un couteau qu'on aime ou on n'aime pas. C'est sûr que le design, c'est pas aussi élégant que certains couteaux que je vous ai présentés ou que je vais vous présenter, c'est sûr. Mais c'est un couteau, c'est un outil dans le fond. Hein? C'est un outil à couper. Puis vous avez une impression de puissance quand vous avez ça en main. Là, c'est vraiment là, extrêmement, extrêmement solide. Donc c'est un outil plus qu'une pièce d'art, si vous voulez. J'ai mis un 8.5 pour le design, parce que moi, j'aime bien. Les matériaux, alors le manche, c'est du G10. L'acier, alors CPM S30V, c'est comme on dit en anglais, good to go. Le mouvement, c'est rondelle de bronze. Vous avez le clip qui est réversible, comme je vous ai dit. Et c'est vraiment le modèle avec pleine doublure en inox. Donc, ce n'est pas le modèle lightweight. OK? Donc, j'ai mis un 9 pour les matériaux. L'assemblage et présentation, ben, c'est hyper robuste, comme je vous dis. C'est un couteau qui est vraiment fait pour travailler. C'est un couteau qui est fait pour les gros travaux, ça. Si je vous ai dit lors de la dernière vidéo que, bon, par exemple, un Kubi Nova, on n'amène pas ça en camping dans le bois là, parce que le titane, c'est un peu fragile, ben ça, oui. Ça, c'est un couteau pour amener dans le bois, en forêt, puis ayez pas peur de couper des branches avec ça ou de vous en servir. C'est fait pour ça. Donc, c'est fait pour les gros travaux. C'est innovant. C'est d'ailleurs une des principales différences entre les couteaux haut de gamme chinois et les couteaux américains. Les couteaux américains, il y a beaucoup d'innovations techniques, d'engineering, si vous voulez. Donc, quelque chose. Toutes les innovations sont du côté américain. Les Chinois, eux, ce qu'ils vous proposent, c'est des matériaux premium, un assemblage extraordinaire, mais pas d'innovation. Je parle au même prix. Là. Alors, c'est vraiment, là, on était dans les matériaux. Donc, j'avais mis un 9, mais je disais l'assemblage présentation, excusez-moi. Donc, l'acier, c'est un acier premium. Et la clip, moi, j'aime bien cette clip-là. C'est ce qu'on appelle une spoon clip. Alors, c'est un petit peu comme une cuillère, là. Donc, c'est une clip que Spyderco utilise beaucoup et qui fonctionne très bien. J'ai mis un 9 également pour l'assemblage présentation. L'action, ben, elle est formidable, l'action. Hein, vous avez vu, c'est vraiment un couteau qui se ferme, qui s'ouvre à une main très facilement. Vous n'avez jamais là, de soucis à vous faire pour dire hey, j'ai une chance, je pourrais me couper. Donc, c'est un mécanisme de verrouillage qui fonctionne très, très bien, ce mécanisme-là, à billes flottantes. Là. L'ouverture par le trou de pouce, c'est très facile, c'est très sécuritaire. Il ne faut jamais oublier l'aspect sécuritaire parce que tous les gens qui manipulent des couteaux à profusion, là, surtout les couteaux chinois, ils finissent tous par se couper. Hein, parce que souvent la lame va se fermer plus vite. C'est un verrouillage de doublure alors, ou de cadre. Et vous avez le pouce qui est dans le chemin de la lame qui ferme. Ça n'arrivera jamais avec un Spyderco ou un Benchmade, ça. Alors, moi, j'ai mis, à cause de toutes ces qualités-là pour l'action, j'ai mis un 9.5 à ce couteau-là. Le poids, alors là, pour cette version-ci, évidemment, c'est OK, mais c'est un petit peu lourd. Hein? C'est un couteau, c'est son principal handicap là, au Manix, il est pesant. Donc, c'est un couteau qui, malheureusement, comme je vous ai dit à l'intérieur, vous pouvez peut-être voir, là, vous avez des montants en acier inoxydable qui font pleine grandeur, mais ils n'ont pas été ce qu'on appelle squelettisés. Alors, ils n'ont pas fait de trou dedans pour l'alléger. Alors, c'est dommage. C'est une des faiblesses, si vous voulez. Le couteau est un peu trop lourd, à mon avis. C'est pas catastrophique, mais j'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, alors là, on est dans le domaine de l'exceptionnel, selon moi, pour l'ergonomie. Regardez ce couteau-là, comment est-ce qu'il est fait. Il a été fait pour être pris très fort puis travailler très fort. Donc, quand vous prenez ce couteau-là en main,
c'est un des couteaux les plus agréables à tenir, à avoir une grippe serrée dessus, là. C'est vraiment un couteau qui est hyper confortable, que ce soit en position traditionnelle, comme je le tiens là, ou en position avancée, parce que vous avez vraiment une place parfaite pour mettre votre main en position avancée. Alors, quand vous regardez, comme moi, j'ai des très grosses mains, puis même à ça, là, regardez comment est-ce que ça fonctionne bien. Donc, je suis toujours très confortable avec le Manix et c'est un couteau que vous pouvez utiliser pour travailler très fort, comme je vous dis. Donc, c'est vraiment un outil de coupe, là. Alors moi, je dis que l'ergonomie de ce couteau-là, c'est quasiment la perfection. Donc, j'ai donné un 10 sur 10. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à trouver un couteau qui a une meilleure ergonomie que le Manix 2. C'est pratiquement impossible. L'aspect général, alors c'est un couteau tactique qui est fait pour un usage intensif. Ça ne gagnera pas des concours de beauté, je vous l'admets. Je crois qu'il y a des couteaux qui sont beaucoup plus beaux au niveau esthétique qu'un Manix 2. Mais il y a beaucoup de qualité, hein. C'est sûr que s'il y avait eu un manche en film de carbone, par exemple, ça l'aurait aidé au niveau de l'apparence, de l'aspect général. Mais c'est très subjectif ce point-là. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime quand même beaucoup. J'apprécie les matériaux de gamme aussi pour le manche, mais j'aime quand même beaucoup ce design. Donc, j'ai donné un 8.5 pour l'aspect général. Le prix, alors, le prix que moi j'ai payé il y a quelques mois, je l'ai eu en vente, ce qui est très rare hein, parce que c'est un couteau iconique. J'ai payé 172,99, qui est un excellent prix pour ce couteau-là. Le prix régulier de ce couteau-là, c'est entre 185 et 195 $. Donc, je crois que moi, j'ai un très bon prix et même à 185, 195, c'est un prix correct, que je vous dirais. J'ai donné un 8.5 pour le prix. La valeur, elle est très élevée parce que c'est un couteau iconique, hein. Le prix est à la hausse. C'est évident que dans 2 ans, ce couteau-là va se vendre, j'en suis certain, en haut de 200 $, 210, peut-être 215 avec l'inflation. Et il va être encore en production, ce couteau-là, peut-être dans les 10 prochaines années, il va être encore en production. Donc, la valeur est très élevée. Moi, j'ai donné un 9.5 de valeur à ce couteau-là. Et la note globale, bien écoutez, là, on est à 8,94 sur 10. C'est un excellent achat. Et je vous dirais que c'est presque un exceptionnel. Donc, le poids, si ça n'avait pas été du poids, s'il avait fait au niveau des doublures de métal, ils avaient squelettisé, donc il a fait des trous dedans pour enlever du poids, il aurait probablement été en haut de 9. Donc, c'est son principal handicap. Et moi, je vous recommande très fortement l'achat de ce couteau-là dans cette version-là. Parce que la version que je vous disais tout à l'heure, qui est light, qui est en FRN donc en plastique, avec la manche en plastique, il n'y a pas de doublure. C'est un couteau qui pèse 3 onces, qui est beaucoup plus léger, même grandeur. Mais écoutez, on n'est pas dans la même place du tout. Là. Ça n'a pas la même rigidité structurelle. Moi, je ne vous recommande pas. Moi, jamais j'achèterais ce couteau-là, même à 150 $, je ne l'achèterais pas. Donc, il faut rester avec la version originale du Manix 2 avec en G10 et les pleines doublures, à mon avis. Alors, ça fait le tour pour le Manix. C'est un couteau que je vous recommande très fortement, ce couteau-là. Et la semaine prochaine, alors, comme je vous avais dit, on va rester dans les couteaux haut de gamme et je vous présente un couteau chinois qui s'appelle le Wanderer. Donc, c'est un couteau de la compagnie Kaiser qui est très, très joli. Alors, c'est un couteau où j'ai essayé de regrouper des couteaux haut de gamme, mais qui restent dans la même fourchette de prix. Alors, comme je vous dis, celui-là, on peut dire que c'est à peu près 180 $ le prix, le Manix 2. Donc, on parle d'un couteau ici qui est à peu près le même prix, là, 180, même pas 190, quelque chose comme ça. Donc, ça sera pour la semaine prochaine. Donc, le Kaiser Wanderer. Si cette vidéo-là vous a plu, alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça ne vous engage à rien, mais ça m'aidera pour la suite des choses.
Et je vous souhaite une bonne semaine et un joyeux Noël. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Alors, bonne journée.